Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Het. Vir, Birkat, Me'en Shalosh. La bracha Me'en Shalosh. Il dit le Rav, Yishachal Perot ha'etz mishivat aminim. Ve'achal gam mipri ha'adama. יקדים לברך תחילה ברכת בורא נפשות, ואחר כך יברך ברכת על העץ והפרי העץ. Quelqu'un qui dit qu'il a mangé un fruit de העץ, des 7 sortes que Eretz Israël a été louangé. C'est quoi, on rappelle? C'est quoi les 7 sortes? C'est le blé, l'orge, la figue, le raisin, la grenade, figue et les olives. Très bien. Alors maintenant, lui, il a fait maintenant pour le pré haetz sur un raisin. Et il a mangé aussi de la patate, la purée. Alors il faut savoir, dans la purée, il y a beaucoup de sortes de purée. Nous, selon les séparades, si la purée est, même elle est faite de patates, pas de instant. Instant, ça veut dire que tu rajoutes de l'eau. Ouais, c'est de la patate, même que tu l'as rendue purée, ça veut dire que tu ne vois pas de patate. Quand même, la bracha, c'est combien? C'est comment? C'est Adama. Même qu'elle est écrasée. Mais si c'est instant, c'est de la poudre, c'est Shakol. Alors c'est Shakol. D'accord? Alors maintenant, il a mangé, par exemple, de la purée. Yagdim, il faut que lui qui devance en premier boré le fachot rabot, et après il dit à la haetz après haetz. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que si maintenant il va dire à la haetz après haetz, alors quand lui il va dire par exemple al plumat asadeh, alors il va rendre quitte aussi le fait de dire boré le fachot rabot. Parce que quand lui il a dit la bracha me'en shalosh, eh ben il a rendu quitte la Adama. Il n'a pas le droit de faire maintenant boré le fachot rabot. Et ça fait bracha levatala. Vous avez compris comment ça marche? Devant lui, il a 2 brachot à faire. Et il a aussi une bracha de faire boré nefashot rabot, parce qu'il a fait une quantité de patates. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit devancer boré nefashot rabot, parce que s'il va faire en premier à la haetz après haetz, il ne pourra pas faire que boré nefashot rabot. Parce que c'est bracha levatala. ואם טעו בירר בתחילה על העץ והפרי העץ, כיוון שאמר בתרומת השדה, פטר בברכה זו כל מה שאכל מדבר שגדל בקרקע. Et si maintenant il a dit à la haetz après haetz, à droite de la etc. Et il n'a pas dit, il n'a pas devancé boré nefashot rabot, alors il a rendu quitte. La bracha à laquelle, dans une bracha aussi, la purée qu'il a pris. Même si maintenant tu n'as pas eu l'attention, on verra après, il y a quelque chose que, entre parenthèses je vais dire, mais pour l'instant, même s'il n'a pas eu l'attention de rendre quitte la patate. Quand il a fait à la haetz après haetz, il n'avait pas l'intention de rendre quitte. Il va dire peut-être je vais faire tout à l'heure pour nefashot rabot. Mais il n'a pas eu kavana negdit. Qu'est-ce que kavana negdit? Ça veut dire? Ça veut dire une kavana, une attention inverse. Ça veut dire que lui il se dit dans sa tête, je dis maintenant à la haetz après haetz et je rends pas quitte de la bracha harona la patate que j'ai mangée. Dans sa tête il se dit comme ça. C'est pas bien de faire cela, quand même. Mais s'il a fait comme ça, c'est bon. C'est aussi fréquent dans Sfirat HaOmer. C'est aussi fréquent dans le Hallel. Dans Sfirat HaOmer, dans le Hallel, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il se trouve dans la Beth HaKnesset. Le Hazan, le Rav, lui, il fait le Sfirat HaOmer. Et il dit, Birshut, Moray Verabotai. Tout le monde, il dit Shamayim. Et il fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech Hashem kineshanu b'mitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Tout le monde y répond Amen. Et lui il dit Ayom chamisha yamim laomer. Et tout le monde y dit Amen. Et ils disent Baruch Ata Hashem. Comment tu dis Baruch Ata Hashem? Il a pensé à te rendre quitte. Non, il fait que pour lui.
Ah, qui t'a dit ça? Moi, je dis. Et moi, je te réponds que non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en général, le Shaliach Tzibour, si tu ne vas pas lui poser la question, c'est presque évident qu'il a rendu quitte les autres. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui se sont trompés au milieu de les semaines, les 7 semaines. Ils ont oublié de compter. Alors maintenant, puisqu'il a oublié de compter, le Shaliach Tzibour, le Rav, il dit, moi je rends quitte tout cela qu'ils ont mal compté. Ou ils n'ont pas compté. Alors soit il a la kavana de rendre quitte, puisqu'il a la kavana de rendre quitte, là maintenant il y a un problème, que comment toi tu as répondu Amen, tu es rendu quitte du Shaliach Tzibour, tu as répondu Amen, comment toi tu vas dire la bracha? Pareil aussi pour le Hallel. Quand le Hallel pendant les fêtes, il dit le Shaliach Tzibour, Jod Moravara Votai, tout le monde dit Shamaim, tu réponds Amen, après tu vois les gens qui disent Baruch Ata Hashem, Asher Ligmor et Tal. Comment tu fais la bracha? Pourquoi? Parce que lui, il a pensé à te rendre quitte. Seulement si lui, il dit clair, moi je rends quitte personne. C'est dans cette... Alors pourquoi tu fais la bracha à haute voix? Ou si moi j'ai l'intention de ne pas me faire acquitter. C'est mieux, très bien. Ou si c'est moi j'ai l'intention, c'est ça que je voulais arriver là, si j'ai l'intention de ne pas me rendre quitte. J'ai dans ma tête, je dis, je ne veux pas me rendre quitte. Alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est conseiller de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Mais je peux répondre Amen même s'il n'est pas... Voilà, tu peux répondre Amen, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, et tu penses à de pas te rendre quitte, et c'est bon, c'est tout. D'accord? C'est bien de dire Baruch Hu Baruch Shemo, pourquoi? Parce que selon les poskim, la majorité des poskim, même qu'il y en a qui vont sauter dessus, la majorité des poskim, ils disent que quand quelqu'un qui a dit au milieu d'une bracha, que quelqu'un il veut te rendre quitte, ça s'appelle une coupure et tu n'es pas rendu quitte. Il y en a des poskim comme les Marocains. Pourquoi une coupure? Ils disent ça marche. Ils disent que ça marche. La majorité des poskim, le minag. Tu vas pas te rendre quitte. Minag tunisien. Maintenant, si maintenant un homme, lui, il a l'attention, il fait, comme on a dit, on a une attention inverse, kavana negdit, l'attention inverse, alors là, il n'est pas rendu quitte. C'est bien et c'est conseillé aussi de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Maintenant, pour dire Baruch Hu Baruch Shemo, c'est un autre cas, on verra, c'est toute une discussion. On va dire peut-être, après, à la fin de sa vie, il y en a qui veulent dire qu'il est revenu sur lui-même parce que c'était une grosse guerre. Lui, c'est clair chez lui que quelqu'un qui dit Baruch Hu Baruch Shemo au milieu d'une bracha, qui pense à se rendre quitte, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que c'est impossible de dire une des raisons. Quand moi je fais la bracha, Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, She'akol nהיה b'dvaro, ça marche? Non. Pourquoi? C'est une coupure parce que je dis Baruch Hu Baruch Shemo. Alors, Shomea Kaone, je me rends quitte. Le fait que toi, tu penses à me rendre quitte, quand tu fais la bracha, du commencement jusqu'à la fin. Mais si moi j'ai dit Baruch Hu Baruch Shemo, c'est une coupure. C'est une des raisons, il y a beaucoup d'autres raisons. Alors c'est bien et c'est conseillé, même que tu as un minag, d'accord, minag, c'est bien Baruch Shemo, qui c'est qui l'a... C'est très... Le Baruch Hu Baruch Shemo, c'est fondé, d'après je crois que les Gohanim disent ça. Il faut dire, quand tu entends le nom d'Akadosh Baruch Hu, on dit Baruch Hu ou Baruch Shemo. Okay? Et exactement, plus profond de cela, on y va. Okay. C'est Baruch Shema ou Baruch Hu? Baruch Hu ou Baruch Shemo. Baruch. Hein? Alors, ou Baruch. Comment on dit Baruch Hu? Il est béni. Et son nom aussi. Et on dit et son nom ou on dit Baruch Shema? Parce qu'il y en a qui disent Baruch Hu, Baruch Shemo. Moi, quand tu dis ou, c'est quand tu dis ou Vav, c'est le Vav Amechaber. Oui, donc c'est ou Baruch. Voilà, exactement. Donc c'est quoi? Baruch Hu, Baruch Shemo. Baruch Hu, Baruch Shemo. Ça maintenant, au milieu d'un Nida, excusez-moi, dans la Chazara, là où oui, on est censé, on est obligé de dire Baruch Hu, Baruch Shemo, et entre parenthèses, je vous dis qu'on est oui censé à écouter toute la fila.
Ça veut dire, comment tu dis Amen si tu ne sais pas où on est? Par exemple, quelqu'un dit Amen. Il dit Baruch Hu Shemo, Amen. Dans quel bracha tu as répondu? Une seconde, c'est quoi? C'était Shomer Tefila? Non, c'est un problème. Il faut que tu sais, quand tu dis Amen, sur quoi tu réponds. Ah maintenant, tu vas me poser la question, comment c'était en Égypte là-bas, Alexandrie. Alexandrie là-bas, il y avait 3000 personnes. Il y avait 3 étages. Ils n'entendaient pas le Shaliach Tzibur. Mais il y avait des drapeaux. Par exemple, le drapeau bleu, c'est Shomer Tefila. Drapeau jaune, c'est Amahazir Shekhinatol. Ah non, c'était Amahazir Shekhinatol. Tout cela, ils disent Amen. Hein? Ils avaient le droit comme ça. Ouais. On va prendre tous les drapeaux. Ouais, parce que quand, si même, par exemple, tu vois quelqu'un que lui qui fait à voix basse une bracha, mais tu sais qu'il fait chez Akol Nia Bidvaro. Ou aussi, tu as entendu Nia Bidvaro. C'est ça que tu as entendu. Tu n'as pas entendu le nom d'Akol Bidvaro. Et lequel Melech Olam, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Chez Akol Nia Bidvaro. Qu'est-ce que tu fais après? Tu réponds Amen. Pourquoi? Parce que tu sais quel bracha que lui, il met barré. D'accord? Maintenant, on revient chez nous, dit le Rav. Maintenant, on revient dans le sujet de ta bracha sur toi de faire à la Hetz après à Hetz, et c'est aussi la bracha de faire Boré les Fashot Rabot. Alors, il faut faire très attention de ne pas dire avant à la Hetz après à Hetz, même que l'homme Mishpata Bechora, l'homme Mishpata Bechora, ça veut dire que lui, toi, tu dois devancer en premier à la Hetz après à Hetz. Pourquoi? Par exemple, si tu as mangé, par exemple, tu as bu une boisson. Comment tu vas faire? Quel bracha tu vas devancer? Boré les Fashot ou à la Hetz après à Hetz? Tu as bu une boisson et tu as mangé, par exemple, des raisins. Quel est l'ordre des brachot? Acharona. Hein? Parce qu'elle est plus Tu fais sur le dernier truc que tu as mangé. C'est ce que je comprends pas. Non, parce que puisque maintenant, à la Hetz après à Hetz, c'est plus rachou, c'est plus important. Alors tu dois devancer en premier à la Hetz et après à Hetz. Après, tu dis Boré de Fashot sur la boisson que tu as bu. Mais là, puisqu'il y a un problème, que quand tu vas dire maintenant à la Hetz et après à Hetz, tu vas rendre quitte les patates que tu as mangées. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devancer en premier Boré de Fashot. Okay. Il y en a des gens qui se posent des questions dans la vie. Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi il y arrive comme ça? Etc. Parce que peut-être, combien de fois tu fais bracha levatala? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire bracha levatala? C'est prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Il faut faire très attention. Filmer quelqu'un, mettez une caméra, du matin jusqu'au soir, vous allez voir combien de fois, je te jure, vas-y, je te jure, c'est assourd de la Torah. Assourd de jurer. Nachon, que dans la Torah, c'est Melikitat Kechefetz. L'équitat Chefetz, ça veut dire que tu prends un Sefer Torah ou tu prends un livre et tout cela, tu jures avec un équitat Chefetz. Comme c'est l'a dit à Abraham, il a dit à Eliezer. Simna yadcha tarach terehi. Mets ta main sous ma cuisse. Il a appris la mila et il a fait le serment. Il dit Rashi, quand tu jures avec un Sefer Torah ou avec une mitzvah, tu as dans la main et tu jures. Un homme qui jure, je te jure, sur la tête de Hashem Ishmor. Alors ça, il faut faire très attention de pas jurer. C'est ça, juste je te jure. Non, il ne faut pas jurer. Faut pas, même ça, parce que c'est ça aussi, c'est choix. Il dit lui, il est nishba, c'est choix. Je t'assure ou je te promets. Je te promets, je te promets. Dis, je te promets, ça marche. Ça va. Il n'y a pas de problème. Mais faut attention. Ça c'est l'oyahel des barreaux. Il faut faire très attention à la parole. Comme un homme, lui, maintenant, suite à la parole, il y a beaucoup de dégâts qui viennent. Je vais vous donner un exemple. Chez Mishmor Yatzil, Yaakov, lui, Avinu, il s'est sauvé de Lavan. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les téraphim. Elle les a cachés. Et Lavan, lui, il cherche les téraphim. C'était insupportable. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, écoute, celui-là qui l'a volé, qui ne va pas vivre chez Mishmor. En fin de compte, qui c'est qui l'a volé? C'était Rachel. Chez Mishmor, en route, elle est morte parmi là. Mais non, Yaakov il l'a corrigé. Quand les enfants de Yaakov ils sont descendus en Égypte, et là-bas, ils sont revenus
en pleurant vers leur père. Il dit voilà, donnez à Haaretz. Il nous a pris pour des Meraglim. Meraglim, c'est des explorateurs. Et il a pris Shimon, maintenant il veut Binyamin, ils ont commencé à... Il nous a rendu l'argent, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il dit écoutez, asseyez-vous là, mes enfants. Après, on va prendre Nouata Haaretz, on va lui donner, et peut-être il va se calmer. Elle dit la Gemara, si Yaakov Avinu il aurait maudit. Qui? Il ne savait même pas que c'était Yosef. Il savait que c'était qui? C'était quoi? Un Moshe Haaretz, le gouverneur. Hachem Ishmor, il serait mort. Qui? Son fils, Bar Minna. Alors là, Yaakov Avinu, il a fait un tikkun. Il n'a pas parlé, il a gagné son fils. Comment il faut faire très, très attention à la bouche. Nous, ça va vite. Un homme, il est en colère, enferme-toi dans une chambre. Mets le coussin sur ta tête. D'accord? Puis tu te calmes. Prends une douche froide. Va courir. Je sais pas quoi. Je parle, mais c'est très difficile. Je sais. C'est très difficile. Mais regardez après le résultat. Ok? Alors comment il faut faire très attention? On ne dit pas je jure sur la tête de Paro, etc. Ça peut-être. Mais sinon, on n'a pas le droit de jurer. Même et on entend des gens tous les jours, je te jure, sur Shemishmor. Il dit le Rav, וגם הרד הכל לברך עליהם נפשות, והווה כמי שכיוון לעדיה שלא לפתור. il dit le Rav, מכל מקום, כיוון שיש אומרים שאף בלא כוונה פתר את פירות האדמה, ספק ברכות להקל. Puisqu'il y en a qui disent que quand lui, sans kavana, il a rendu quitte, après c'est marloqué. Nachon que Maran il a été posé pour une kavana. Mais tu n'as pas ici dit mes fourrages clairs que tu ne veux pas rendre quitte. Les patates. Tu n'as pas dit clair. Quand même, puisqu'il y a des poskim qui disent que tu n'as pas besoin de kavana, peut-être tu as rendu quitte. Et qu'est-ce qu'on dit? Sabal. Ça veut dire sabal. Ça fait que c'est pour cela, tu n'as pas le droit de faire maintenant Borena Fashotabot dans un cas pareil. ויש נוהגים לאכול ראשון ולברך עליו תחילה. אנחנו שולחים תחילה פירות שבעת המינים ומברכים אחריהם ברכה מעין שלוש, ואחר כך אוכלים פירות ואדמה ומברכים עליהם תחילה בסוף. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de problème. Ils font en premier, ils mangent des raisins. Ils ont fini les raisins et ils font à la Hetz après Hetz. Et après, ils vont prendre les patates, ils vont faire boire après à Adama et ils vont faire après pour un afashot rabot. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de problème. Et un homme qui ne boit qu'un réveil de maïm, de l'eau dans un trait. Et Gamachan, il peut recevoir un minimum ouga. Et il dit, à la Hez après à Hez, comme on l'a dit tout à l'heure, vers la Mihia, la Hakar, il va pour un afashot. Puisque tu as bu maintenant une boisson, et aussi tu as mangé des raisins, et tu dois faire la bracha la Hez après à Hez, quelle bracha que tu dois devancer? L'or et ta bechora qui tu dois devancer à la Hez après à Hez, et après tu vas faire boire une fachot rabot. Rien à dire, ni machal basa ou bien machal même ainsi aussi, maintenant si tu as mangé de la viande, du fromage, etc. Tu dois faire en premier à la Hez après à Hez, en hakar. Si maintenant tu as devancé, tu fais l'inverse, tu as fait déjà Boré la Fashot Rabot, excusez-moi, là il a pris à Hetz, quand même, que tu dois faire Boré la Fashot Rabot. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rendu quitte. Le Sheakol. Dagan Chai, O Asui Kelayot, O Shalouk Bagarin Shalemim, Mevarech Alem, Ken, Betrila, Boré Pri Adama. Dagan. Kama mine Daganim il y en a? Hillel. Combien de sortes de Dagan il y en a? C'est quoi un dagan? Oh, qu'est-ce que c'est un Dagan pour dire? Dagan, c'est les céréales. Combien de sortes de céréales il y en a? 5. Comme les Tunisiens, c'est comme ça. 5. Combien, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est de l'orge? L'avoine, les potres. L'avoine, les potres. La chita, c'est du blé. Et le seigle. Et le seigle. Le seigle. Le seigle, d'accord. Si maintenant c'est calouille, qu'est-ce que ça veut dire calouille? Épluché. C'est pas vrai? Non, dans le four. Ah,
Ou chez Chalouk, c'est fait dans l'eau. Maintenant, la graine, comment elle est? Elle est entière. Quel bracha on doit faire avant? Aretz. Du blé, c'est pas Aretz. Excuse-moi. Le blé, ça pousse dans la terre. C'est Adama. Adama. C'est Boré Pri Adama. Alors maintenant, il y a une différence. Quelle est la différence? La différence, elle est, si maintenant ce blé-là, puisqu'il est entier, alors quel bracha on doit faire? Boré Pri Adama. Mais s'il est écrasé, alors on fait Mezonot. À la fin, à la Miriam, à la Kalkala. Mais puisque c'est entier, comme beaucoup de fois dans la Tefina, le blé il est entier, quel bracha que tu dois faire? À la Etz, Ve'al, Peri, excuse-moi, à la Miriam, à la Kalkala. D'accord? Et à la fin, tu fais Boré Peri, tu fais Boré Nefashot Rabot. Okay? Mezonot et Nefashot. Non, si c'est ça veut dire un gouche. Gouche, ça veut dire qu'il est. Alors là, tu vas faire Boré Mene Mesonot, et après, tu fais à la Mechia la Kakala. Mais si c'est une unité, tu fais Boré Pri Adama, et après, tu vas faire Boré Nefashot Abot Chazak Baruch.